les élèves! Alors, avant qu'on se quitte au mois de mars, on avait commencé à travailler la conversion de mesures de longueur. Donc, juste pour faire un rappel, on avait vu que dans 1 mètre, il y a 10 décimètres. Dans 1 décimètre, ça correspond à 10 centimètres et que dans 1 centimètre, il y a 10 millimètres. On peut voir que lorsqu'on passe d'une grande mesure à une plus petite, on fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on fait fois 10 à chaque fois. Et si on fait le contraire, donc si on passe d'une plus petite mesure à une plus grande, donc millimètres, c'est plus petit que des centimètres, on fait toujours diviser par 10. 10 divisé par 10, ça donne 1. Et 1 fois 10, ça donne 10. Ça va être important à le comprendre lorsqu'on va travailler dans notre tableau de conversion de mesure. Donc, je vais y aller à l'instant. OK. Si je veux, par exemple, convertir 4 centimètres en millimètres, je vais devoir venir placer mon 4 à la position des centimètres. C'est toujours le chiffre aux unités que je dois placer à la position centimètres. Je veux maintenant convertir mes centimètres en millimètres. On se rappelle que lorsqu'on veut passer d'une grande mesure à une plus petite, on doit faire fois 10. 4 fois 10, ça me donne 40, donc je vais rajouter un 0 dans mon tableau. 40 millimètres. Je vais effacer ça ici. Un autre exemple, si je veux savoir 15 centimètres en millimètres, encore une fois, c'est important de comprendre que le chiffre aux unités, donc ici c'est 15, je l'ai 15 décimètres. Donc le 5, je dois le placer à la position des décimètres. Donc je place mon 5 ici et mon 1 ici. Donc 15 décimètres. Et là, je veux savoir c'est combien de millimètres. Donc, vu que je passe de centimètres, donc une grande mesure, à une plus petite mesure, je dois faire fois 10 2 fois. Donc, je vais te montrer ça. 15 fois 10 et encore fois 10. Donc, 15 fois 10, ça me donne 150. 150 fois 10, 1500. C'est pour ça que je rajoute 2 zéros jusqu'à la position des millimètres, c'est parce que je fais fois 10 à chaque fois. Alors, 15 décimètres correspond à 1500 millimètres. On va faire maintenant, on va passer d'une plus petite mesure à une plus grande. Donc, si je dis on va dire 25 millimètres en décimètres. Alors, on n'oublie pas qu'on place le chiffre aux unités à la position des millimètres. Donc, je viens placer mon 5 ici et mon 2. Maintenant, je veux me déplacer jusqu'à la position des décimètres. Vu que je passe d'une plus petite mesure à une plus grande, alors je dois faire diviser par 10 à chaque fois pour me rendre au décimètre. Donc, 25 divisé par 10, ça me donne 2,25. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une virgule qui apparaît parce que avant, elle était après le 5. Parce que 25, c'est la même chose que 25,0000. Donc, quand je fais 25 divisé par 10, ma virgule se déplace d'une position. Et là, je ne suis pas rendue au décimètre, je continue. 2,5 divisé par 10, je mets ma virgule ici.
0,25 décimètres. Je vais faire un autre exemple. 133 centimètres, c'est combien de mètres? Donc, je vais mettre le chiffre aux unités à la position des centimètres. Donc, mon 3 ici. Donc, 133 centimètres. Et là, c'est la même chose que virgule 0. Okay, 133,0, c'est la même chose que 133. J'écris ça parce que je veux que tu comprennes qu'il y a une virgule après le chiffre des unités. Donc, pour me rendre au mètre, divisé par 10 jusqu'au mètre. Chaque fois que je divise par 10, la virgule va se déplacer de position. Donc, 133 divisé par 10, ça me donne 13,3. Je continue, je suis pas rendue au mètre. 13,3 divisé par 10, la virgule se déplace ici. 1 mètre et 33. Donc, 133 cm est égal à 1 mètre, 33. Je te donne maintenant un dernier exemple. Si je veux convertir 1,2 décimètres en millimètres, ce que je vais venir faire, c'est de placer le chiffre aux unités au décimètre. Eh bien, mon chiffre aux unités, c'est le 1 qui est avant la virgule. Donc, je vais venir placer 1,2 décimètres. Ensuite, pour me rendre jusqu'au millimètre, vu que c'est une unité de mesure plus petite, je dois faire fois 10 deux fois. Donc, fois 10 et encore fois 10. 1,2 décimètres fois 10, ça me donne 12. Donc, la virgule va venir se déplacer ici quand je fais fois 10. Je ne suis pas encore rendue au millimètre. Donc, je vais faire encore fois 10. 12 fois 10, la virgule va venir se déplacer ici et je vais rajouter un 0. Donc, 120 millimètres.